Je remercie le pasteur. Je remercie la maman pasteur pour l'opportunité qui nous donne encore de répéter ce que j'ai dit la fois passée, n'est-ce pas? Paul disait, je ne me lasserai point de vous dire les mêmes choses, car pour vous, cela est salvé. N'est-ce pas? Amen. La Bible a tout un livre qui s'appelle Deutéronome. Deutéronome qui veut dire la répétition. D'accord? Et les cours ont l'habitude de dire la répétition, c'est la main de la science. Ma soeur, ça va? Je me rappellerai toujours. Merci. Amen. Donc, je veux que nous puissions lire, parce que nous, quand nous venons ici, c'est ce livre-là, qui s'appelle la Bible. Hein? Jeune, je me rappelle, vous étiez 4%. Hein? La Bible. La Bible. La Bible. Et puis, après, bleu. N'est-ce pas? Ah oui, j'ai oublié de demander les tableaux. J'ai écrit. Bible. D'accord? Bible veut dire en moi. N'est-ce pas? En hébreu, si on veut dire en moi, on dit Bible. D'accord? Bible veut dire en moi. Alors, Bible et après bleu. Bleu en hébreu veut dire lèvre. Le cœur. Lève le cœur. C'est-à-dire ces livres-là, n'est-ce pas? C'est un livre qui est censé être en toi. Ces livres-là ne traitent pas l'extérieur. Ces livres-là n'est pas exotérique. Non. Ce livre est ésotérique. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Ce livre-là, c'est un livre qui a été écrit pour réveiller ton intérieur. À chaque fois que tu as des problèmes à ton intérieur, n'est-ce pas? Il faut lire ce livre. Ce livre commence par un B, et puis ça se termine avec un L. Lève. Ce livre a été écrit pour le cœur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les femmes, les jeunes filles avec le make-up, n'est-ce pas? Si tu veux te transformer, tu as tous les instruments possibles. Dans le TikTok, il y a une femme qui était vraiment moche. Hein? Elle vous montre ça, toute sa mocheté. Mais quand il le fait, pac! Après, il devient qui? Elle devient qui? Elle devient... Comment? Très belle. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle faisait des make-up. Hein? La capacité de transformer les gens. Eh bien, je vous présente le make-up spirituel. Amen. Quand vous avez ça, votre intérieur ne peut pas avoir de soucis. Pourquoi? Parce que ça s'appelle la Bible. Et puis quoi? Le merci. C'est comme ça que nous allons lire la Bible. Voilà. 47, moi quand je suis là, je parle de Yosef. Est-ce que vous vous rappelez encore de Yosef? Genèse 47, j'ai lu avec vous aujourd'hui le verset 20. On va faire lecture dans le groupe comme d'habitude, et on lit les versets 23 et les versets 25. Est-ce que vous êtes là? Il est écrit. Ah, voilà, j'ai oublié déjà de demander ça. Bon, est-ce qu'on peut lire le verset 20? Oui. Genèse combien? Chapitre 47, le verset 20. Vous aimez la parole de Dieu? Amen. Pour la respecter? Est-ce qu'on peut se mettre debout pendant une minute pour la lire avec solennité? Allez, go! Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon. Car les Égyptiens vendirent chacun leur champ. Pourquoi?
le précède. Et le pays devait la propriété de qui? De Pharaon. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous aimez la Bible? Amen. 23. Joseph dit au peuple, quoi? À la récolte, vous donnerez le 5e à Pharaon, et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs, et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. 25. Il dit quoi? Il nous sauve la vie, que nous n'unions pas la société de nos seigneurs, et nous serons esclaves de Pharaon. Tu nous sauves la vie. C'est toi qui nous sauves. Yosef, c'est toi. Veuillez vous asseoir. Je vais parler. Et je vous ai parlé de rêve, n'est-ce pas? En moi, et puis ça, j'ai le quoi? Le cœur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je vais déposer quelque chose dans mon cœur. La chose qui est capable d'activer l'onction du 22 dans votre vie. Je vous ai déjà dit, il a eu le pain à quel âge? À 17 ans. N'est-ce pas? À 17 ans, il a eu un Khaloum. Khaloum, c'est le rêve, le songe. À 17 ans, Dieu vient déposer les Khaloum. Khaloum, c'est ce que nous appelons pain. C'est comme ça quand nous disons bête. Quoi? Bête quoi? Bethléem. Quand nous disons Bethléem, la maison, mais la maison du quoi? Du pain. Et quand on dit que Joseph a eu un rêve, le mot qu'on met là-bas, c'est quoi? C'est le pain. Quand Dieu veut te bénir, la première des choses qu'il touche, c'est ton cerveau. Voilà pourquoi ne blague jamais avec ton cerveau. Il dépose le cerveau à 17 ans. Je vous ai dit 17. C'est kavod, c'est la gloire. Mais regardez, je vous ai dit à 17 ans, il a le rêve. Mais le rêve s'accomplit à quel âge? À 30 ans. Alors, maintenant, pendant le parcours, il est écrit qu'il est sorti de la prison. Pendant que le pharaon était effrayé, ces garçons se mettent devant le pharaon et lui disent, Pharaon, c'est pas moi, mais c'est Dieu qui te donnera la réponse. Amen. Le pharaon lui-même était Dieu. Mais ces garçons avaient la capacité de lui présenter le véritable Dieu. Amen. Pharaon s'appelait Elohim, oui. N'est-ce pas? Elohim, oui. Pharaon était lui-même Dieu. Mais Joseph lui dit, je ne te présente pas Elohim, mais moi je te présente Yah. Elohim, c'est
c'est le Dieu de toutes les forces qui sont sur la terre. Elohim, c'est celui qui gouverne la nature. Mais ce n'est pas la source de tout. La source de tout. Celui qui est au-dessus de tout. Qui cherche à changer la destinée des gens. Il s'appelle Adonai. Amen. Si toi tu n'as pas la réponse, mais je connais Adonai. Adonai est capable de me donner la capacité d'entrer dans ton cerveau et de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau. La Bible déclare qu'il donne la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon parlait 70 langues. On lui a récupéré de la prison. On le fait sortir le même jour, on le coiffe. Le même jour, on change ses habits. On le lave certainement. Et il se présente devant Pharaon. Oui, si l'Élia vient dans ta vie, tu peux sortir de la prison et régner. Si l'Élia est dans ta vie, que personne ne mette un point. Parce que tout peut prendre de vitesse extraordinaire. Regardez, le même jour où il sort de la prison, rasé, lavé, habillé. Mais quelle vitesse! Et puis on lui dit, tu as un rendez-vous. C'est Macron lui-même qui t'attend. Moi qui étais à Fleury Bérenger, ce n'est pas en train de faire quoi? Le purger m'appelle, on vient dire, hey, le roi a besoin de toi. Au nom de Jésus, que l'onction de la réalisation tombe sur vous. Qu'il y ait une vitesse extraordinaire afin que vous puissiez sortir de vos problèmes comme un rêve. Car lorsque la providence de Dieu entre en action, rien ne peut l'empêcher. Frère, écoutez bien. L'Élia, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il vient devant Pharaon. Même les collaborateurs de Pharaon disent même, ces petits garçons-là, cet hébreu-là, cet apérou-là, hein, cet étranger. Il y a une loi dans notre pays, aucun étranger ne peut gouverner. Qu'est-ce qu'il viendra dire au roi? D'ailleurs, notre langue, qu'est-ce qu'il fait? Il ne connaît pas. Et puis, Pharaon parle 70 langues. Lui, il parlera à Pharaon, quelle langue? Il ne savait pas que ce qui était derrière ce garçon, il ne s'appelait pas Elohim. Il s'appelait Adonai, Adonai. Oh, mais vous êtes là. Adonai, non, à chaque fois quand on lit ça, tu oublieras parce que le pasteur t'a dit. Elohim, tout le monde peut être là. Mais dès qu'on entre à la dimension d'Adonai, ça c'est le Dieu que nous sommes venus chanter ce matin. Adonai, là, ça blague plus. Quand c'est Adonai, les gens disent, hey, Pharaon, là, on blaguait. Ça là, c'est Adonai. Ça ne vaut plus la peine. Adonai, c'est le Dieu qui fait entrer en communion avec toi. Adonai, c'est le Dieu qui fait que vous puissiez traiter une alliance personnelle avec lui. Elohim, c'est le Dieu des Nigériens, c'est le Dieu des Congolais, c'est le Dieu de qui? Chaque peuple a un Dieu. Pharaon était un Dieu. Mais Pharaon ne savait pas qu'au-dessus de lui, il y a un juge qui juge le grand. Et ce juge-là, il est au milieu de nous. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Parce que quand tu vois, tu dis, waouh, c'est beau. J'aime le français. 7 juillet, j'étais là où il y a des feux d'artifice la nuit. Hein? Tous les Français qui étaient à côté de moi pendant que moi je regardais la beauté de tout ça. Et ils étaient explicites. Waouh, wonderful,
magnifique. Oh, tu vois ça? Moi je dis, ne vous arrêtez pas là. Il y a celui qui a créé ça. N'adorez pas les créatures au lieu d'oublier le. Ça c'est Adonai, ça c'est Elion, ça c'est Elohim. Mais il y a un Dieu qui est au-dessus. Il s'appelle vous n'aimez pas chanter, vous, hein? Frère, Julien, il dort la nuit. Les garçons sont tétanisés en disant, demain je vais aller rencontrer qui? Le grand Pharaon. Pharaon veut dire celui qui a l'œil ouvert. Les sorciers par excellence. Quelqu'un qu'on ne peut pas tromper parce qu'il a l'œil ouvert. Quand tu te pointes devant lui, il mesure ta spiritualité, il dirait, il sait tu parles. Lui, Pharaon, quand il dormait, effrayé, mais il disait, demain j'ai rendez-vous avec qui? Avec Yosef. Ce qu'il ne savait pas. Yosef veut dire accompli. Yosef veut dire réaliser. Yosef veut dire celui qui sauvera. Yosef veut dire Yeshua. Yeshua. C'est vraiment, j'ai envie de partir avec toi là aujourd'hui. Est-ce que c'est toi seulement qui réagis? C'est beau, hein? Yeshua. 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 Ah! Et nous maintenant, on est tellement habitués, Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, gloire, oh Jésus. Ça perd un peu la saveur. Nous devons rentrer pour connaître l'origine. L'origine, c'est Yeshua. Yeshua. Chaque lettre, c'est une bombe atomique dans cette lettre. Ça, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Devant ces noms, tous genoux fléchissent. Mais vous, quand vous prononcez ça pour Jésus, ou tu prononces le nom du 50e. Hein? Regardez, on a commencé par les 1. On arrive à la Pentecôte, 50 ans. Avant qu'on arrive à 50, on a déjà fait la marche de combien? 49 noms. Il a reçu 49 noms. Mais là, il faut qu'il ait la 50e nom. La 50e nom, c'est Yeshua. Mais nous, 50e nom. Oh, tu vas à la prière. Oh. Jésus, Jésus. Et, ma soeur, voilà comment il ne se passe rien. Regardez l'Ukraine. Tu vois l'Ukraine? L'Ukraine est devenue méconnaissable à cause de quoi? À cause des bombes. Hein? Satan 1, Satan 2, Satan 3, Satan 4, des bombes hypersoniques. Quand ça entre, quelle que soit la taille de l'immeuble, dès que la bombe ne tombe pas, hein? Ça c'est la bombe nucléaire. Et je suis en train de vous informer ce matin. Ce nom-là, c'est toute une bombe. Amen. Quand tu comprends la puissance qu'il y a dans les lettres, là, tu te dis, hé, c'est Dieu qui est fort. Amen. Parce que les petits garçons dorment. Il sait que nuit-là, la Bible déclare que Dieu vient lui enseigner 70 langues. Demain matin, il se présente devant Pharaon. Pharaon, avec tout orgueil, dit, oh, assieds-toi là. Bon, j'ai un rêve. Explique-moi. Yaya. Oh là là. Mes soeurs en Christ. Mes frères en Christ. Est-ce que vous êtes là? J'aime écrire. Regardez son nom. Il s'appelait Yosef. Ça, c'est son nom. N'est-ce pas? Mais pour se présenter devant Pharaon, Dieu a changé son nom. Ton nom, c'est ta destinée. Ton nom, c'est ta mission. Ton nom, c'est là où tu iras. Shem, c'est Shama. Ton nom veut dire, c'est là où tu iras. La chose que tu feras. Dieu savait qu'il devait rencontrer qui? Pharaon. Dieu vient ajouter un H.
Hein? Oh. Au lieu qu'on dise Yosef qui s'est présenté devant lui, on écrit quoi? On écrit Yosef et on ajoute les 5. Oui, sans 5 tu ne règnes pas. C'est comme ça qu'on a dit, on l'appellera qui? Emmanuel, on l'appellera qui? On l'appellera qui? On l'appellera qui? J'ai dit on l'appellera qui? Pardon? Oh, on l'appellera qui? Emmanuel, oui, on l'appellera qui? Admirable! Comment t'as pris sur moi, maman? Dieu, on l'appellera qui? Conseiller, on l'appellera qui? Il y a quoi? Tout puissant, on l'appellera qui? Père éternel, on l'appellera qui? Prince de paix. Il y a combien de noms? Quand tu n'as pas 5, tu règnes pas. J'ai dit, quand dans ton nom, le 5 n'est pas encore entré, tu resteras stérile. C'est comme ça qu'on a dit qu'il s'appelait Abraham. C'est Abraham, non? Au plus longtemps qu'il était resté Abraham, hein? Tout ne marchait pas. Tout était bouché. Tout était fermé. Parce qu'il s'appelait comment? Abraham. Pour qu'il devienne le père des multitudes, il a fallu qu'il devienne qui? Abraham. Qui? On ajoute quoi? On ajoute quoi? Alors enlevez H, mettez maintenant 5. On ajoute quoi? 5. Il s'appelait Saraï. Avec Saraï, trompe boucher. On vit le boucher. Quoi boucher? 5 bouchers. Ma mère boucher et maman tout boucher. Oh, alléluia. C'est comme ça que Dieu change son nom. Et Saraï a dit. Sarah, on ajoute quoi? Frère bien-aimé, appelle l'onction du 5 dans ta vie. Quand tu as 5, tu règnes. Pharaon tremble devant toi. La nuit, un grand frère, ce n'est pas Yosef, c'est Ioach. Yosef qui vient. Lui pose la question, qu'est-ce que tu as à dire? Joseph commence à lui dire, hé, d'abord ce n'est pas moi, c'est qui? C'est qui? Ah, bon là, il va te donner la réponse et une réponse phare. Il commence à parler tant, il parle pas. On ne blague pas dans ce monde-là. Le sorcier connaît un sorcier. Oh, maman, un sorcier connaît un sorcier. C'est-à-dire que quand Joseph a commencé à parler, ce père-là c'était un sorcier déjà. Oh, il découvre devant lui qui? Un autre sorcier, mais à un niveau comment? Supérieur. Il a entendu les gens parler. Mais quand ces garçons ont commencé à parler, lui-même il tremblait. Il dit, quel est ce garçon qui me fait trembler comme ça? Il lui parle en chinois. Là, Pharaon croit quoi? Comme j'ai utilisé les chinois, ces garçons-là sera arrêté. Dès qu'il termine, les garçons prennent la parole. Pharaon dit non, je vais rentrer à Kindim. Pharaon s'étonne, petit, on avait dit Kindim. Est-ce que vous êtes là? Pharaon dit, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il dit? Où trouverions-nous qui? Maman, toi au moins. Les autres là, vraiment, ils veulent que je termine et que je parte. Toi au moins, tu me dis, maman, où trouverions-nous qui? Qui est comme lui? Parce que je n'entends pas que des paroles. Ce que j'entends dans mes oreilles, c'est fort. Tu viens d'où? Tu es d'où? Tu l'as pris sur toi. Chez moi. Tu viens de chez toi. Au nom de Jésus, amen. Que l'onction de Dieu tombe sur toi, amen. Afin que ton patron voie ici que tu es différent que les autres. Que l'onction tombe sur toi, afin que ta mère te regarde, tes frères te disent que non. Depuis un moment où tu observes, on voit des choses qui nous guident. Tu leur diras, le H est entré dans ma vie. Quand le H entre dans ta vie, tu deviens le sauveur. Amen. Regardez celui qui a sauvé. Frère, il fallait tous mourir.
Il a dit Pharaon, t'en fais pas. Je te vois troublé. Mais moi j'ai la réponse. Amen. Bon, regardez, 7 ans, on va faire ça. 7 ans, on va faire ça. Pharaon est devenu le premier collège de l'humanité. Amen. Hein? Oui. Joseph devient le premier garçon qui avait la banque alimentaire mondiale. Amen. Toute l'humanité. Ma soeur, Joseph devient un aimant. Ou soit tu t'accordes à lui, ou soit c'est lui qui te rejette. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, puisque j'ai tout acheté pour qui? Pour Pharaon. Maintenant, je vous donne des semences. Semez. Je vous donne. Prenez. Vous n'avez ni terre, ni quoi? Ni semences. Mais puisque c'est moi qui Pharaon a donné le gouvernement et le commandement, moi, je vous donne. Amen. Mais écoutez, il dit, lorsque vous allez commencer à faire là, lorsque vous allez commencer à moissonner, n'oubliez pas les remettre à Pharaon. Regardez ce que Dieu m'a mis à cœur. Vous n'aviez absolument rien. Tout est vendu. La famille n'a pris place. Pas moyen d'aller de l'avant, pas moyen de rentrer parce que tout est bloqué. Mais Dieu a envoyé quelqu'un. La personne est venue. Il a solutionné votre problème. D'accord, ma soeur? Quand quelqu'un te fait du bien et il solutionne ton problème, regarde ce que la Bible dit. Si vous croyez qu'il est mort pour vous, maintenant c'est le temps que vous puissiez mourir aussi. Amen. Amen. Joseph dit, écoutez les principes. Les principes, il est là. Vous n'aviez absolument rien. Plus de dignité, plus de quoi? Plus d'avenir, plus de quoi? Plus de rien. Mais quand lui, il vient dans votre vie, tout ressuscite. Et quand tout ressuscite, il y a des preuves qui se voient. La preuve qui se voit que dans cette vie-là, il y a la résurrection. C'est quand la personne fait quoi? Il prend ce qu'il a reçu de la part de celui qui a tout fait pour lui. Il lui remercie. Ce matin, je suis venu chercher le chrétien sauvé. Joseph dit, vous donnerez. Et ils disent, papa, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pourquoi? Parce que c'est toi qui nous sauves la vie. C'est toi qui nous sauves la vie. Sans toi, on n'est rien. Frère, la véritable manière de voir comment est-ce qu'il y a des sauvés dans une église, c'est dans leur capacité de remettre à Dieu ce que Dieu leur a donné. Qu'est-ce que tu remets à Dieu? Je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Tu m'as retrouvé. Tu m'as retrouvé. Car tu as souffert sur la croix. Oh, pour me sauver. Oh, pour me sauver. Oh, sauveur Jésus, tu es crucifié. Vous ne connaissez pas ça? Il nous regarde les imiter. Les imiter. Non, c'est pas les imiter. Nous, on est dans une catégorie de vie chrétienne où je ne crois pas que j'ai des problèmes avec les gens. Moi, j'ai un problème avec celui qui m'a sauvé. Amen. Oh Jésus, tu m'as sauvé. Je l'ai découvert, j'avais 16 ans. Qui m'a sauvé. Alors, depuis ces jours-là jusqu'aujourd'hui, je n'ai qu'une seule, un seul objectif, une seule option. Lui remettre tout ce que j'ai. Ma soeur, le niveau de la connaissance du salut dans ta vie se démontre par la capacité de lui remettre ce qu'il a. Tu n'étais rien, je t'ai perdu.
Jésus, j'étais zéro. L'Égypte n'existait pas. Tout était, Pharaon, le roi, était hors de lui. Mais un garçon, il venait de l'autre côté. Il s'appelait comment? Il s'appelait Yosef. Il est venu, il a donné la solution. Mais il dit, n'oubliez pas, lorsque vous allez récolter, à chaque fois, venez les mettre. Je suis là. Amen. N'oubliez pas, ne dormez pas. Le dimanche, c'est le jour du repos. Je travaillais du lundi comme un malade jusqu'à samedi. Je suis tellement comment? Épuisé. Et le dimanche, c'est le jour où on ne blague pas. Je reste chez moi, je mange des compotes parce que j'ai déjà compoté. Alléluia. Nous qui sommes là, nous avons dit, Seigneur, c'est toi qui nous as donné la force. Les dimanches, je serai là. Vous savez que dans la maison de l'Éternel, il y a deux catégories de gens. Il y a des gens, quand on danse parce qu'ils cherchent quelque chose. Mais il y a aussi des gens, quand ils dansent, ils font tout pour que Dieu me voie. Regardez-moi, c'est moi qui t'ai donné la force du week-end. J'ai dansé là. Dans une église à Angola, pendant les louanges, ou avant, il y a toujours un frère qui, dès qu'il entre à l'église, bon, même quand les louanges n'ont pas encore commencé, alors tout le monde dit, mais c'est quand même un dingo. Ils sont allés chercher les pasteurs, on doit quand même être solennel. On est devant la présence de Dieu, on doit être calme, on doit être posé. On remarque ce frère-là, et puis ce qui est bizarre, il vit avec le même papa. Il vit avec la voix, on remarque que vraiment il a des problèmes d'argent. Donc on va tout faire pour changer sa physionomie. On lui appelle au bureau chez les pasteurs, il dit, écoutez, j'ai des députés ici, j'ai des gens qui se plaignent pour toi. Pourquoi? Parce que quand tu viens ici, tu fais des gestes, tu fais des... Vraiment, on ne comprend pas. Donc là, prenez cet argent, achète ça. Il a acheté, il est venu à l'église très beau, les gens l'ont acclamé, il entre là. Maintenant, pendant les louanges, on danse. Lui, il est là. Il fait oh, le pasteur ne fait pas où je reste. Là, moi, j'étais en train de dire, Boukalika Jéricho. Ah, frère bien-aimé, on entend un cri venir de quelque part. Le frère a dit, ah, soulier ou pas soulier, j'ai dansé pour Dieu. Il a enlevé tout le monde, on commence à faire ça. On lui a réconforté. On dit, mais papa, qu'est-ce que tu as compris, tu n'as pas compris? Il dit, écoutez mon histoire. Tout champion a une histoire. Écoute mon histoire. Écoutez, ce qui m'amène toujours à devant la présence de Dieu, moi je ne blague pas. Pourquoi? Parce que je suis un ancien soldat des FNLA. On était au front, on était 12. On a lancé une bombe, la bombe s'est déflée, et puis 11 morts. Et moi je ne comprends pas comment je suis quoi. Comment j'étais debout. J'ai vu des morts. Donc depuis ce jour-là, j'ai dit à Dieu. On me pose la question pourquoi je presse. Mais je presse parce que c'est lui qui m'a donné la vie. On me dit tu presses, il faut qu'on te donne combien. Je suis allé en Afrique. Les pasteurs sont venus me voir. Papa, nous voulons faire des campagnes, mais toi tu vas nous donner déjà des pourcentages. Toi, combien de pourcents? Je l'ai regardé, j'ai dit, vous parlez de pourcentage à qui? À qui? Parce que tout ce que moi je l'ai reçu de lui. Je ne fais que lui remettre ce qu'il m'a donné. Ma soeur, cette histoire-là active la bénédiction de Dieu. C'est comme ça que quand on a compris le pourquoi, on donne tout. Amen. Grand frère, quand tu vois l'offrande qui se fait ici, tu peux te rendre compte combien de gens sont sauvés ici. Parce que quand on sait ce qu'il y a, on compte pas ce qu'on donne. Non, je il est là.
vous êtes d'accord que oui, c'est lui qui a fait que vous soyez ce que vous êtes, mais quand vous chantez ici, il ne faut pas chanter pour satisfaire les gens. Hein? Il ne faut pas chanter parce qu'on a l'argent. Non, le boulot que je fais, je mets tellement de l'excellence dans mon travail. Je mets tellement de la passion dans ce que je fais. Quand je prêche, même mes enfants me disent, papa, mais quand tu prêches, oh là, je leur dis petit. Si ce Dieu-là ne m'a pas rencontré, vous n'allez pas été là. Si vous êtes là, et surtout au grand âge victoire là, tu es né à Bandana là, dans un hôpital où il n'y avait même pas de... Je ne sais même pas comment tu es sorti vivant. Oh, donc toi tu as des raisons à faire quoi? Il y a des sœurs qui nous partagent ces derniers temps, les moments bizarres, ils étaient au coma pendant 40 jours de Covid. Quand ils chantent, ils réalisent que c'était à ça. À ça. Mais on leur dit, venez à l'église, oh non, dis à Dieu, j'attends encore. J'attends encore. Ces hommes disent, c'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui nous as sauvés. Frère bien-aimé, regardez ce verset-là. Regardez ce verset. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui nous as donné la sémence. Si nous avons sémé, c'est toi. Où allons-nous trouver la sémence? La famine était partout. C'est toi qui es venu nous sauver. Donc, comme tu es venu nous sauver, je te donnerai mon temps. Oh, pasteur, ce dernier temps, j'ai le bac qui me prend la tête. Je n'ai pas vraiment le temps de prier. Le bac là, c'est la personne qui donne le bac. C'est lui. Grand frère, la personne que tu dois donner ton temps, n'est-ce pas? Ta patience. Quoi? Ton écoute aux autres. N'est-ce pas, grand frère? Tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour que tu manges. Donc, tout ce qu'il te donne, il y a trois choses. Un, c'est pour toi. Deux, c'est pour lui. Et les autres, c'est pour les autres. Ne prends pas tout mon bio. Frère, tu es en train de manger ta vie. Mais je suis venu tout simplement chercher des passionnés de Jésus. Les gens, eux-mêmes ont des problèmes. Regardez, Joseph lui-même avait des problèmes. Il s'est retrouvé en prison à cause du rêve. Bon, il est déjà en prison pour ces rêves-là. Et des gars viennent encore lui dire. D'ailleurs, ce n'est pas déjà deux gars qui viennent lui dire. C'est eux qui remarquent les gars. Ils leur posent la question. Mais pourquoi vous avez une ligne comme ça? Yaya, si tu attends que Dieu vienne accomplir tes rêves pour que tu puisses satisfaire les autres, ça va durer. La seule manière d'appeler, d'activer la réalisation du rêve dans ta vie, occupe-toi des autres. Amen. Joseph a regardé, il est allé pour raconter moi. Ils ont raconté, Joseph a dit, bon, regardez, il est devenu le révélateur de leurs rêves. Mais vous savez, quelle devait être la réaction de Joseph? Ne me parlez pas des rêves. Si je suis ici, à cause de la rêve, moi. Non, j'ai des mauvais souvenirs pour les rêves. Si je suis ce que je suis là, c'est pourquoi? Parce que Dieu m'a donné un rêve. Ces rêves-là ont provoqué la haine. Ces rêves-là ont provoqué le rejet. Ces rêves-là ont provoqué même si je suis en prison ici à cause des rêves. Alors ne me parlez pas des rêves. Il s'est oublié pour aller suivre cet homme-là qui est à la gare de Corbeil. Et lui poser la question, messieurs, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Au lieu de dire ces gens-là, je leur donne l'argent et puis après ils ont à le fumer. Non, c'est pas ça ton problème. Amen. Donne aux pauvres, tu prêches au ciel. Amen. Le ciel viendra te visiter. Mais donner, je parle aujourd'hui de donner. On peut donner sans amour, mais on ne peut pas aimer sans donner. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, voilà pourquoi il a cassé. Amen. Merci. Car Dieu a tant aimé le monde, voilà pourquoi il a retenu. Dis amen. Car Dieu a aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire que quand on aime, qu'est-ce qu'on fait? Joseph, c'est toi. Vous avez devant vous, comme votre pasteur et maman pasteur, des jeunes qui n'ont pas vécu leur jeunesse. Moi, je connais ni boîte de nuit. Je ne connaissais pas chez nous. Toute la jeunesse est partie en fumée. Pourquoi?
Parce que Jésus m'a pris. Seigneur, tu m'as pris bébé. Il m'a pris bébé. Moi, je connais pas la folie de la jeunesse. L'adolescence, je ne connais pas. Pourquoi? Parce que depuis que je l'ai rencontré, je répète. Et lui remettre ce qu'il m'a donné. C'est pourquoi il y a des chansons phénoménales qui traversent les siècles. Vous avez déjà chanté ces cantiques ici? Entre tes mains. Allez-y. Frère, aujourd'hui tu as fui ici. Je me rappelle bien de toi, tu as fui aujourd'hui. Poursuivons. Entre tes mains, je t'abandonne tout ce qui est bien. Et puis. J'abandonne avec regret. Non. Tu abandonnes avec... Est-ce que ça va marcher cette histoire-là? Non. À 16 ans, les gens nous ont traités de faux. Même mon père me disait, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Est-ce que ça va la tête? Je lui dis, papa, c'est Yeshua qui est là. Amen. Yeshua veut dire, il sauvera. Il me sauve. À 16 ans, mon père me disait, tu comprends pas ce qu'il fait. À 16 ans, tu dois étudier. J'ai dit, papa, j'étudie. Mais toute ma vie. Est-ce que c'est lui? Bon, le problème est que tu donneras au proportionnel de la connaissance de ton salut. Or, ton salut, c'est le prix de ta foi. Qui croit ici? Amen. Vous donnerez à Pharaon les 1/5. Ces gens disent, c'est toi qui nous as sauvés. Mais comment retenir quand nous savons que c'est toi qui m'as fait? Le jour où on me dit, sœur, puisque tu as fait ça, rentre un peu ici. Tu dis, oh non, moi je suis déjà habitué à la robe. Sans robe, je ne prie pas. Vous avez remarqué à l'église, les gens qui viennent nouvellement, ils habitent là. Quand il veut partir, il commence à habiter là. Oh non, moi je n'ai pas les places. Quand tu vois quelqu'un aimer les derniers, il n'y a pas longtemps, il va fouiller. Il est content en costume, ça va encore. Ma soeur, est-ce que je vais te poser la question? Quelle est la dernière fois où tu te rappelles où tu as donné à Dieu quelque chose en disant, Seigneur, ça, c'est parce que tu m'as sauvé. Amen. Hier, je parlais avec un pasteur, j'ai dit, papa, moi, je donne parfois des enveloppes sans appel. Donc, je regarde mes 6 enfants, je prends seulement l'enveloppe, je me dis, Seigneur, merci. Parce que je suis pasteur. J'aide les couples qui n'ont pas encore d'enfants. Comment ils pleurent pour le bébé? Moi, je dis, Seigneur, moi, je n'ai pas pleuré, j'en ai 6 seulement. D'ailleurs, si je voulais, j'allais être à 10, mais 6. Moi et ma femme, on s'est dit, bon, on s'arrête là. Mais il y a certaines personnes qui, même devenir que l'ovule là puisse capter, non, ils ne connaissent pas ça, ils prient, ils gênent. Alors moi, quand je crois, je 6, je dis que non, c'est pas normal. C'est la grâce de Dieu. Je vous ai parlé du Covid, non, qui a sapé toute notre force. Le Covid qui a tué nos amis, nos mamans. On s'est posé d'ailleurs la question, mais pourquoi je suis encore vivant? Parce que tout le monde, j'ai l'impression qu'il est Covid, pas Covid. Donc le Covid, nous l'avons corrigé. Tout le monde a eu ça. N'est-ce pas, monsieur? Tout le monde a eu ça. Mais pourquoi tu es encore vivant?
Et tu es vivante. Après le Covid, tu continues à dire ça va marcher. On ne blague pas avec moi. En 13 ans que j'ai fait en Europe. Et pasteur, je suis français des souches. Moi, je suis la même chose que Bernadette Chérard. Et attention, nous sommes des Gaulois. C'est comme si Gaulois veut dire l'argent. Ah, un Corinthien. Non, c'est pas un Corinthien. C'est un Corinthien, c'est Romain. Romain dit quoi? Hein? Voilà, on peut commencer à un Corinthien. Un Corinthien chapitre 4, verset combien? Verset 6. Un Corinthien chapitre 4, verset combien? Rapidement, il est écrit quoi? 1 Corinthiens 4, 7. Dis quoi? Car qui est-ce qui te distingue? Ah, le verset comme ça, quand j'ai lu ça, je l'ai vu au fou, pasteur. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Non, ma soeur. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qui veut me dire là que moi là, c'est moi-même que j'ai fait tout? Ma mère est au Portugal, c'est moi-même. Moi, je suis venu en France, c'est moi-même. Dans ma famille, je suis troisième, c'est moi-même. Non, tout ce que tu as, tu l'as reçu. Tu l'as reçu, c'est pas toi. C'est quelqu'un qui est derrière. Il s'appelle Adonai. Tout ce que tu appelles Lazare là, c'est pas Lazare. Lazare, c'est quand Adonai vient de manière dissimulée. Lazare, c'est quand Dieu vient de manière comment? Il ne veut pas se voir. C'est comme ça que tu dis, ah, hasard, comment ça? Bon, j'ai eu les 0 millions par hasard. 13 millions, j'ai eu par hasard. J'ai maintenant mis 8 dés et tout. Et puis je suis devenu millionnaire. Il n'y a pas de hasard. Derrière ça. Amen. Ah, mais c'est, allez-y. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Est-ce qu'on peut terminer ça? Est-ce qu'on peut terminer? Allez, bon, quoi? Et si tu l'as reçu, pourquoi pas? Pourquoi les mois? Pourquoi les mois? M-O-I. La maladie orgueilleuse est grave. Pourquoi? Hein? Pourquoi me glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. À l'église, on a des frères comme ça, on ne mange pas à n'importe qui. Là. Attention, manger, moi je mange à part. Parce que je n'aime pas bouger ma bouche. Là où il y a des inconnus, s'il vous plaît. Ma soeur, il n'y a pas des inconnus ici. Il n'y a que Christ qui est connu. Nous tous, nous nous agénions devant. L'ox ou pas l'ox. N'est-ce pas, l'ox ou pas l'ox, ça c'est ton look j'aime, n'est-ce pas? Mais quand on vient là, on oublie nos origines. On n'est plus guinéen, on n'est plus français. On n'est plus blanc, on n'est plus noir. Non. On a reçu des choses. Si tu es gabonais, moi je suis congolais, je n'ai pas prié là où j'étais. Je l'ai dit Congolais. Non, c'est le ciel qui en a décidé. Amen. Et comme le ciel a décidé, tout ça ne peut pas être une barrière. C'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui as fait de moi papa. Tu m'as donné des enfants. C'est toi qui as fait de moi grand-mère. C'est toi qui as fait de moi ce que je suis. J'ai béni mon passage sur la terre. Abraham avait 75 ans. Dieu lui a dit, j'ai encore un projet. Quel que soit ton âge, Dieu a encore un projet. Je vis de l'autre côté. Tu n'es pas encore fini. Dieu va encore continuer à faire. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, tu as des enfants. Bénis les enfants. Bénis Dieu toujours pour les enfants. Tu as une voiture. Bénis Dieu. Il ne faut pas faire ta voiture là, tu viens et puis tu fais descendre quoi? Les vides, tu regardes les gens, tu dis, vous allez sentir, je vais vous torturer. Ce te torture là, tu le fais à ton âme. Quelle que soit ta beauté, quel que soit ton niveau, quel que soit ce que tu vas avoir, dis-le. C'est Dieu, ce n'est pas moi. Alors, puisque c'est Dieu, qu'est-ce que je fais? Je remets. Le dimanche prochain, je pars en Afrique pour une mission de mois. Je vais faire le 20 juin et le 20 juillet. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas pour lui. Je cherche quoi? Je cherche que les hommes sortent de leur prison. De ma voix, j'écris à l'Éternel.
à l'Éternel. De ma voix, je reprends ma plainte devant lui. Et puis quoi? Mais vous chantez quoi? Rien à seulement. Oh là là. C'est le psaume 142. Quand mon esprit est abattu devant les mains, toi tu connais mon sentier. De sa prison, afin que le célébrer, tire mon âme de la prison. Il y a beaucoup de gens que tu rencontres sont des morts ambulants. Leur âme est bloquée dans leur corps. Ils n'arrivent pas à faire sortir. Ils sont des prisonniers, des filles prisonnières, des garçons prisonniers. Il a 14 ans, il peut encore tuer son ami à 13 ans. Et il dit, oh non, moi j'avais pas d'amis, voilà pourquoi je l'ai tué. 14 ans! L'idée de suicide te traverse déjà. Pour s'aider, 14 ans avec une âme qui souffre. La France, le monde souffre. Avec les Covid, l'intérieur des gens est bloqué. Beaucoup de gens sont emprisonnés. Qui délivre de la prison? Mais c'est Yeshua. C'est Yeshua que tu as entre tes mains. C'est toi qui as la solution. C'est toi qui vas leur dire, hey, mon Dieu est plus grand que tes problèmes. Amen. Dis-leur, dis à ton problème grand que j'ai un Adonai. Il est plus grand. Amen. Alors j'ai dit à quelques personnes, donnez-moi 100 €, donnez-moi 200 € pour que j'aille visiter les pauvres. Je suis allé il y a 12 ans. J'ai amené 45 ou 54 ans. Partout où je prêchais, j'ai remetté les habits. J'ouvre, j'ai donné. Je prêche et je donne. Je prêche. J'ai visité 3-4 orphelinats. J'ai donné l'argent. J'ai dit, hey, ça c'est la véritable spiritualité. S'occuper des pauvres. S'occuper des gens qui manquent. S'occuper des gens qui ne prennent même pas. Il faut qu'ils prient. Visiter ces gens-là. C'est ça mon boulot. Je dis à mes enfants, je vous ai tout donné. Mais la seule chose que je vous donne, c'est la parole de Dieu. L'héritage par excellence. Ma soeur, je termine pour dire qui t'a sauvé. Romain. Non, je dis pas. Romain 11:36. Oh, c'est toi qui nous as sauvés. Ma soeur, qui t'a sauvé? La preuve qu'il t'a sauvé, on le sait par la capacité de donner. Les églises se ferment, les lumières s'éteignent. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas encore compris qu'il faut donner. Qui peut se mettre là en disant, pasteur, cette sœur-là aura combien? Moi-même, je veux commencer à donner. Pasteur, tu peux enlever tout le monde, je vais rester seul. Il y a 25 ans, j'avais 24 ans, 25 ans, j'ai rencontré une femme, j'ai prié pour elle. Cette femme m'a dit, hey, je deviens ta mère. Oh, j'étais orphelin de père et de mère il y a longtemps. Cette femme l'a dit, je deviens ta mère. J'ai une parcelle là-bas, tu peux aller. J'étais encore célibataire. Ma belle-mère ne voulait même pas me sentir. Mais cette maman l'a dit, papa, on a demandé combien d'autres? Je donne le double. Papa, tu veux quoi? La voiture, je t'achète la voiture. Ma vie a connu, mon ministère a connu une dimension. Parce que l'argent est roi. Ma soeur, quand tu as l'argent, je refuse d'avoir des chrétiens qui ont des problèmes avec l'argent. Tu dois être riche. Notre église doit être remplie de millionnaires. Pour aller à Kinshasa, j'appelle seulement le service de quoi? L'avion, le jet privé. Je vais aller à Kinshasa, arriver demain matin. Oh non, monsieur, c'est... Oh non, vois ça avec mon secrétaire. Moi, j'ai besoin d'avion pour aller prêcher la parole. Qui paye? Oh, c'est le frère Rigobert. C'est bon, non? C'est bon, c'est pas bon. Chrétien,
chrétien. Est-ce que êtes-vous prêt à donner ton écoute à une autre personne? Es-tu prêt à donner ton attention? Tu me regardes que toi, c'est pas normal. Regarde l'autre. Es-tu prêt à dire une parole? La communication, parole, dialogue. Des paroles qui libèrent. Des paroles qui fait quoi? Qui est plus que les papiers que tu cherches? Tu as déjà des papiers? Non. Je ne comprends pas comment est-ce qu'en Europe, on est en train de nous torturer à cause des papiers. Moi, j'ai vécu chez moi. Qui avait des papiers d'ailleurs? Ah! On lit ensemble! Allez, go! Ah non, vous ne lisez pas bien. Allez, go! C'est lui. Allez, go! C'est lui. Allez, go! C'est lui. Allez, go! C'est lui. C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. C'est de lui, par lui. Alors, toi, où est ta place là-bas? C'est de lui, par lui et pour lui. Pourquoi tu continues à dire oh non, ces lunettes là je vais acheter moi? Pourquoi tu continues à dire oh les mèches ici c'est sur les cabellos qui viennent directement de là? Oui, je l'ai acheté 8 000 €. Hey, tu as un homme à promouvoir. Il s'appelle Ian Shoah. Quand il vient dans ta vie, ton âme est apaisée. Papa, j'ai dit quoi? Quand je rencontre le jeune, je vois que le seul problème qui le tourmente, c'est cela. On a des jeunes avec des armes. Hein, papa? Tu les rencontres? Hein? Tu leur parles, c'est comme s'ils sont habités. C'est comme s'ils veulent casser. C'est comme s'ils parlent un français que moi je ne comprends même pas. Hein? Ils ont étudié dans des écoles, moi, et ils ont des bibliothèques. Moi, je n'ai pas eu des bibliothèques. Hein? Ils mangeaient à la cantine. Manger à la cantine. Moi, j'ai dit à mon fils, nous on parle le matin, on mange même pas. Il dit, mais papa, comment vous êtes sérieux? Mais nous sommes des Samoussa. Nous sommes des services au Guinois. Mon Guinois est Nina. Il faut perso. Nous sommes des faux perso. Les gens que vous voyez là. Mais nous sommes seulement dit, Jésus, c'est toi qui m'as sauvé. Tu as droit à mon argent. Tu as droit à ma femme. Tu as droit à mes enfants. Qu'est-ce que moi je peux garder à Dieu? Oh, pasteur, la voiture va accompagner quelqu'un. Tu dis non, dans ma voiture, pas n'importe qui entre. C'est pas lui, c'est pour lui, c'est pour lui Joseph. Si Joseph n'était pas là, si Yeshua n'était pas là, une vie sans Jésus, c'est une vie sans garantie. Une vie sans Jésus, c'est une vie zéro. On l'a dit pendant qu'on était jeune. Aujourd'hui qu'on devient vieux, papa, on a l'expérience de comprendre que si tu veux que ta vie puisse basculer dans le vrai, être un modèle pour les autres, prends Jésus et viens dans ta vie, tu vois. Lui, s'il est dans ta barque, n'est-ce pas? Les tempêtes vont venir. Mais tu diras, amen, quand les heures c'est les choses. C'est en français, hein? Allez, go. Tu es là, papa. Il faut que tu sois dans je suis tranquille. Il a dans cette salle. Oh non, vraiment, Jérémie, vraiment, en tout cas, dans le Congolais, non, c'est France du poste. C'est qui te fait rire? Hein, ma chérie? Pourquoi dans la maison de l'Éternel, il faut que tu sois 7h30? Mais si on t'amène au stade là, Zidane, Mbappé, il ne te connaît même pas. Il mange ses millions seul avec sa famille. Mais toi là-haut, c'est réel ou rien. Oh, merci. Frère, j'ai l'habitude d'aller au stade de Nantes là-bas. Je vois les papas. Torse nu là, qui ne se débat de ta tête, qui ne se débat. Tu viens à la maison de l'Éternel comme ça. Qui t'a sauvé? Tu es rien à sauver. Parce que la preuve que tu es sauvé est que dans la maison des grands,
Dans la maison du secret, on doit avoir toujours 9h15. Il y a la personne qui est à côté de 9h15. 9h15, c'est toujours 9h15. Toi, tu t'habitues pas à 9h15. Hein? Moi, le 9h15, j'ai commencé ça il y a longtemps. Je suis allé chercher une femme. La maman Bokino m'a dit, hein, la belle-mère, m'a dit, mais papa, tu es combien d'internes? Excuse-moi, tu es interne. Tu me dis à chaque instant, tu as toujours les 9h15. J'ai dit, maman, le 9h15, c'est la preuve qui m'a sauvé. Amen. Jésus m'a donné la vie. Jésus m'a donné la paix. Oh mon Dieu, tu m'as libéré. Sans condition. Sans condition. Il n'a pas posé des conditions. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était abandonné pour moi. Il était abandonné pour moi. Il a souffert la croix. C'est lui qui m'a sauvé. Et qu'est-ce que nous dois faire? Je prêche maintenant. Je vais alors prêcher à 12 ans. Je dis au médecin, moi je vais mourir avec les micros entre les mains. Parce que même Johnny, il est mort micro à la main. Pourquoi? Il était passionné de ce que Dieu lui a donné. Moi aussi je suis passionné. Je chante maintenant. Oh Marie, tu sais ça bien. Tous les matins. Moi je chante pas pour Elohim. Moi je chante pour Adonai. Ceux qui chantent pour Elohim, ils chantent des femmes. Ils chantent des maris. Ils chantent des noms des gens. Moi je chante Adonai. Adonai. Et Dieu depuis que je suis entré ici, papa, vraiment tu ne me donnes même pas envie de prêcher. Papa, tu sais que prêcher c'est pas facile. Mais si tu es devant quelqu'un qui te regarde depuis qu'il te regarde, c'est comme si bon, je vais sauter sur toi et tu es dans la maison de moi, de ton Père, le seul lieu unique. Il y en a deux comme ces lieux-là. Je dis, il n'y en a pas deux. Le lieu où Sarki, ça fait encore comment? Yaakov a dit, oh, ce lieu est ce lieu est redoutable, ce lieu est impressionnant. Mon Dieu, ce lieu c'est Toulouse, c'est Toulouse. Ce lieu c'est Toulouse, c'est Toulouse. Toulouse, papa, c'est là où se trouvent les aérospatiales. C'est là où on prend des avions pour faire quoi? Pour monter. Quand tu es à Toulouse, tu vois la vie en rose. Il était à Toulouse. La Bible déclare qu'il voyait une échelle qui montait. Et l'échelle en hébreu c'est Soulam. Soulam, c'est le lieu où l'âme se soulève. Papa, ton âme se soulève. Ah, Amen. Ton âme se soulève. Ou bien tu regardes la couleur de mes chaussures. Ou bien toi, c'est mon français. Pour le passer à bien prêcher, mais le français. Là, il fallait dire le. Il a dit on vous a présenté que je suis un professeur de grammaire ici. Prédicateur de l'évangile. Je viens aller prêcher à Bonsi. Papa, allez. Merci d'avoir donné cette occasion. Qu'est-ce que tu as déjà donné? Et qui a entendu ce discours? Qui veut donner? On raconte l'histoire d'un évangéliste qui prêchait. Venez de lui. Il y avait un monsieur qui était là, il y avait des béquilles. Il n'avait absolument rien. Il est venu de mettre des béquilles sur le front. En disant cette parole-là m'a tellement touché. Jésus est mort pour moi. Car le principe divin exige que si tu vis à l'ombre de quelqu'un, il faut respecter ce que la personne te dit pour avancer. Amen. Nous sommes sous l'ombre de Jésus. Tout ce qu'il nous dit dans ça, nous le faisons avec joie. Amen. On ne donne jamais avec Paul dit ne donnez pas avec contrainte. Depuis que j'ai commencé à prêcher, je n'ai jamais escroqué les gens. Oh, le pasteur manipulateur. Je ne vais pas manipuler les gens, pourquoi? Parce que lui-même, il ne m'a pas manipulé. Il m'a donné la vie gratuitement. Qui sont sauvés ici? Amen. Qui, quand la parole de Dieu est prêchée, ils sentent leur âme en train de bouger.
seul qui libère l'âme de la prison, c'est Yeshua. Joseph, c'est toi qui nous as sauvés. Nous sommes prêts à donner tout à Pharaon. Nous sommes prêts à donner. Et comment ne pas donner? Comment ne pas donner? C'est comme ça que quand nous on donne, on nous pose la question, tu as payé les billets combien? Et moi je ne fais pas ça. C'est qu'il y a des pasteurs qui viennent et qui disent, bon, j'ai prêché, payez-moi d'ailleurs mon billet parce que je vais la faire. Moi je ne sais pas faire ça. J'ai fait le protocole pour lui. Hein, mon chéri? Il ne faut pas que quand les gens te voient, et puis les frères disent, oh, cette sœur est belle. Elle ne fait pas ça pour toi. C'est qu'elle fait là. Non, pourquoi on acclame? Vous d'ailleurs, vous êtes bien installés. Vous avez les synthés. Nous, on n'avait ni synthé, ni chaise, ni cadre. Nous, on était sous la gare, hein? Sous les arbres. Hein? On a mis des trucs de l'idée là-bas. Hein? On a encadré. Mais écoutez la joie de ceux qui sont à l'intérieur. Alors maintenant, la manière dont on dansait, alors maintenant les gens passaient, ils regardaient. Ils disaient non, mais ces gens-là doivent être fous. L'endroit où ils sont, c'est d'abord ça. Les instruments ne sont même pas là. Non, frère, avec les kilingo. Tu connais les kilingo? Kilingo. Tu vois des danses, mais oh là 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 là, mais les écoles des danses sont. Non, les danses spirituelles, là, quand tu fais ça, tu tournes. Toi-même, tu vois des chorégraphies, tu dis, mais où est-ce qu'ils ont ramassé ça? Tout ça, c'est parce qu'ils veulent remettre à Dieu ce que Dieu leur a donné. Quand tu ne remets pas à Dieu ce qu'il t'a donné, tu deviens ce qu'on appelle la ville, non, la mer morte. Tu connais la mer morte? La mer morte, c'est une mer qui ne rejette pas. La mer morte, maman Yaswa Kaka. Fait que prends Ngonobiol. Il faut que tu ailles voir le médecin. Parce qu'après avoir mangé, il faut visiter les water closets. Quand tu manges, et tu ne visites pas le water closet, tu es constipé, donc tu as des problèmes. Dieu te bénit, mais tu ne donnes pas la vie, tu es constipé spirituellement. Et puis quand on est constipé, le visage ne peut pas être clair. Le constipé, quand il marche, c'est fou. Que Dieu bénisse sa parole.
aimé les premiers. Je voudrais que chacun puisse reconnaître que tout ce qu'il a appartient à Dieu. Et à des moments, tu as des difficultés pour donner, que ce soit même pour ta famille, même pour tes enfants. La Bible dit, celui qui abandonne, qui ignore son père, sa mère, sa famille, il est pur que l'infidèle. Par moment, même pour ta famille, tu n'arrives pas à donner. Je parle même pas de Dieu. Je parle même pas de l'offrande. Je parle même dans ta famille, ta femme, tes enfants. Tu as du mal à les aimer. Tu as du mal à aimer. Donc tu vois que toi. Mais je voudrais que quelqu'un revienne vers le Seigneur. Lui dire tout t'appartient. Seigneur, aide-moi à aimer les autres. Aide-moi à partager. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia, le roi de gloire, nous venons devant toi. Au travers de cette parole, je voudrais que quelqu'un, Père éternel, puisse encore être libéré. Je voudrais que quelqu'un puisse comprendre que toi tu es celui qui délivre. Toi tu es celui qui sauve. Toi tu es celui qui apporte la bénédiction. Tu es celui qui apporte toutes choses. Je viens devant toi, Abraham, recommander ce moment à toi, comme nous venons de le chanter, que toute louange te revienne, chaque mot d'adoration à toi, notre Dieu. Père, viens libérer quelqu'un, Seigneur. Celui qui est attaché au matériel, celui qui est attaché à lui, celui qui est attaché à sa vie. Donc qu'il soit libéré ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, il n'y a que toi et toi seul que nous pouvons reconnaître, Seigneur. Tu es l'unique, le seul vrai Dieu que nous pouvons reconnaître jour pour jour pour ce que tu fais. Seigneur, prends tout, Père, prends tout, parce que tu es notre Seigneur, tu es notre roi. Alléluia. Merci de ta grâce, Père. Merci le sang de sang. Nous sommes tous ensemble à Adonai, notre roi. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de chanter, tu peux libérer ton âme à prier. Tu t'as dit ces choses-là.